bureau de déontologie et de discipline de la MINUSCA, en collaboration avec l'ONG internationale Onyx, a organisé une séance de causerie éducative à l'endroit des leaders communautaires sur la prévention des actes d'exploitation et d'abus sexuels le 2 février 2021 à Bangui. C'est la politique de tolérance zéro du secrétaire général vis-à-vis des actes d'exploitation et abus sexuels, le mécanisme de signalement qui existe au sein du système des Nations Unies, au sein de la mission pour apporter toute forme de mauvaise conduite, en particulier les actes d'exploitation et abus sexuels, et l'assistance qui est disponible à travers les mécanismes de VBG qui existent en République centrafricaine pour que les victimes et les enfants nés à partir des relations à caractère exploitatif puissent bénéficier d'une assistance. Et le tout dernier objectif, c'est comment est-ce que les leaders communautaires à tous les niveaux peuvent être aussi impliqués avec les Nations Unies dans la lutte contre les actes d'exploitation et abus sexuels en République centrafricaine. L'ONG Onyx International a mobilisé ses leaders communautaires. En 2020, elle a transféré au bureau de déontologie et de discipline de la MINUSCA environ 9 cas d'exploitation et abus sexuels. C'est à cet effet que le bureau de déontologie et de discipline a décidé de tisser des liens avec cette institution qui œuvre dans le même sens que les Nations Unies. Aujourd'hui, les personnes qui sont venues participer, et je sais qu'ils ont beaucoup appris. Et avec nous, avec l'association des ONG que Onyx a eu à contacter pour faire la mobilisation, et c'est de continuer de travailler dur, puisqu'il y a beaucoup de cas qu'on n'arrive pas vraiment à détecter. Par exemple, ils ont peur, comme ce que vous venez d'entendre dans la formation. Par exemple, ils manquent de connaissances. Donc nous voulons aujourd'hui renforcer la capacité de ces leaders-là pour maintenant aller faire la sensibilisation à leur niveau pour pouvoir remonter plus de cas et qu'on puisse aussi punir, bien sûr, ces présumés auteurs. Le responsable de l'ONG Centre d'écoute et de conseil de site Barcaille de Boyi, qui a abrité cette formation, se dit satisfait de cet atelier. C'est une initiative qu'il va insérer dans son programme de formation. Ce qui est très important, c'est d'abord l'occasion de nous permettre d'aller faire la sensibilisation à travers nos communautés environnantes ici, qui désormais peut-être verra sur la situation de chacun de nous ici, surtout les femmes, les filles qui ne sont pas encore en âge de puberté et qui sont peut-être qui ont subi des abus sexuels. Ça nous permettrait, n'est-ce pas, d'aller les sensibiliser. Pour la coordonnatrice nationale de l'association Wali Molondo, ou Femmes Lève-toi, cette formation lui a permis d'apprendre des choses qu'elle ignorait. Auparavant, moi, je ne savais pas qu'un personnel de l'ONU, les militaires, n'a pas le droit de sortir avec une femme centrafricaine. Pour nous, on pensait que c'est normal, parce que ce sont des hommes, ils ont des besoins naturels, physionomiques, donc ils doivent se satisfaire. Pour nous, on pensait que c'était normal. Et après la formation, on s'est rendu compte que ce n'est pas normal. Ces leaders communautaires ont aussi partagé leurs observations qui peuvent permettre d'améliorer les modules de sensibilisation à l'intention des cibles, y compris du personnel de la MINUSCA. Cet échange a regroupé les leaders communautaires des quartiers combattants Boying et Damala, quartiers qui sont situés aux alentours de bases militaires des Nations Unies à Bangui.